Hello, hello, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Angèle. Et je vous retrouve pour un nouveau tirage sentimental. Un tirage, comme d'habitude, général. Donc, il ne pourra pas parler à tout le monde. Donc, vous prenez simplement ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Si vous sentez que c'est pour vous, vous écoutez le tirage. Sinon, il y aura peut-être un autre tirage susceptible de vous convenir. Voilà. Allez, on va partir sur une coupe pour voir un petit peu où en est votre hôte, en tout cas la personne de votre cœur. Alors, peut-être que vous êtes en communication avec cette personne, ou peut-être que au contraire, vous n'avez plus du tout de nouvelles de cette personne. Peut-être que vous êtes en froid, peut-être que vous êtes en distance physique ou en distance sentimentale, en distance relationnelle. Mais où en est cette personne aujourd'hui par rapport à vous? Allez, une petite coupe. Et là, on va parler de rencontres et d'évolution. Alors là, on nous dit, pour certains, que si vous n'étiez pas, si vous n'aviez pas vu votre autre depuis un moment, on vous dit que vous allez vers la rencontre, hein, vous allez vers le retour d'une personne, ou alors c'est la rencontre avec une nouvelle personne, et on vous dit que votre situation va évoluer, ou que cette relation avec cet autre va évoluer. Alors, on va voir dans quel sens et comment va-t-elle évoluer, quelles sont les intentions de cet autre, hein. D'abord, est-ce qu'il est en couple? Est-ce qu'il a du coup fait une croix? Je dis il ou elle, hein, vous prenez en fonction de votre situation. Est-ce qu'il a fait ou elle a fait une croix sur vous? Ou est-ce que il ou elle a choisi une tierce et du coup vous a mis de côté? Et voilà, ou vous n'avez plus de nouvelles parce qu'il y a eu un clash ou autre. Enfin voilà, hein, vous regardez par rapport à votre situation. Alors, quelle va être cette évolution avec votre autre? Allez, on y va. Là, ça fait beaucoup de cartes. Alors, je ne prends pas. Quand il y en a trop qui sortent. Allez, on y va. Là, ça fait beaucoup, vraiment. Allez, ici. Quelle est cette évolution avec votre autre? Bon, elles veulent sortir, alors on les laisse. On va en faire comme ça. Voilà. Alors, celles-ci, je vais les mettre là. Vous les voyez bien. On reste hein, sur cet esprit de rencontre et d'évolution dans la rencontre. Et j'installe mes cartes. On va faire un tirage à 9 cartes. Mais dis donc, mais. Voilà, on va les mettre comme ça, à plat. Elles ne vont plus bouger et on continue. Alors, quelles sont les intentions de votre autre hein, par rapport à vous? Est-ce qu'il pense toujours à vous? Est-ce qu'il a envie de revenir? Normalement, oui. Est-ce que c'est vraiment terminé et justement, vous allez évoluer vers une nouvelle rencontre? Parce que ça aussi, c'est possible hein, par rapport à la coupe. Allez, hop. Ok, nous avons nos 9 cartes. En dos de deck, nous avons ici le chasseur. Alors, peut-être que votre autre, actuellement, il est peut-être avec quelqu'un sans être avec quelqu'un parce qu'il est avec
plusieurs. C'est peut-être quelqu'un qui, on va dire, butine. En tout cas, c'est quelqu'un de volage. C'est c'est une personne peut-être qui cumule les conquêtes ou qui a eu plusieurs conquêtes les unes à la suite des autres sans cesse. Et c'est peut-être quelqu'un qui jusque-là ne cherchait pas la stabilité. C'est peut-être aussi la raison pour laquelle votre relation, si vous en avez déjà eu une, avec cette personne s'est arrêtée, ou c'est peut-être aussi la raison pour laquelle vous n'avez pas souhaité continuer la relation, ou lui n'a pas souhaité rester avec vous parce qu'il avait ce besoin de cumuler les conquêtes et qu'il était quand même plutôt infidèle comme personnage. Donc, si ça vous parle, si ça résonne en vous, c'est pour vous. Mais ici, on a affaire à un homme plutôt volage. Qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle ici, en carte centrale, du génie. Donc, il y a peut-être, on vous demande peut-être de faire un vœu, ou alors vous avez peut-être un don. Ou c'est peut-être cette personne qui a un don, mais moi, je me dis que c'est peut-être vous qui regardez cette vidéo, qui avez probablement un don. Alors, un don de clairvoyance ou des fortes intuitions. Vous ressentez beaucoup de choses, et notamment par rapport à cet autre. On parle ici d'une personne qui s'est un petit peu mis à l'écart, ou qui... moi, je sens plutôt que ça parle plutôt de vous. Hein. Vous vous êtes peut-être mis à l'écart. Vous avez été un petit peu... vous avez du mal à sortir de votre grotte, de votre... comment on va dire? De votre refuge. Vous vous êtes réfugié dans votre bulle, dans votre maison, là où vous êtes bien, parce que vous avez eu un besoin de vous isoler, peut-être parce que vous avez été déçu justement de cette personne, et que depuis, vous avez du mal à aller peut-être vers les autres, à sortir de votre zone de confort. Voilà moi ce que j'entends à travers cette carte. Mais on vous dit ici que la roue tourne. Hein, vous avez eu cette période, ce moment d'isolement, mais c'était un moment ponctuel, c'était un besoin ponctuel de vous isoler. Et on vous dit aujourd'hui que la roue tourne et que les choses vont évoluer et que vous allez avancer sur votre parcours et qu'il y a des choses qui vont changer. On vous dit également de vous méfier, car dans votre entourage, vous avez certainement une personne qui n'est pas, comment on va dire, une bonne personne. Hein. C'est peut-être une personne qu'il faudrait fuir, une personne un peu malfaisante, hein, une personne malsaine en tout cas. Hein. Y a quelqu'un peut-être qui vous met des bâtons dans les roues, d'accord ? Voilà ce que j'entends ici. Quelqu'un qui ne souhaite pas que vous ayez cette vie dont vous rêvez, vous, qui ne souhaite pas que votre... Mais je pense que vous le ressentez. Il y a des personnes là qui ressentent, qui sentent bien qu'il y a une personne qui les jalouse, alors là, il n'y a pas le masque, mais peut-être que c'est une personne qui vous fait croire, qui est peut-être proche de vous, hein, qui vous fait croire qu'elle a envie de belles choses pour vous, et qu'en fait, elle fait tout pour que les choses n'avancent pas dans le bon sens. Alors, avec la carte du souffle, on dit qu'il y a un nouveau souffle qui... vous allez chasser ces mauvaises personnes, cette mauvaise personne, peut-être que vous allez carrément l'éliminer de votre vie, ce qui sera certainement une bonne chose. On dit que la retourne, hein, cette personne, elle va être chassée d'une manière ou d'une autre de votre existence. On dit que vous avez envie de faire, de nettoyer aussi, hein, de vous nettoyer de votre passé, des choses qui se sont passées avant dans votre vie. Vous avez envie d'un souffle nouveau. Vous avez envie tout simplement d'un renouveau, hein, d'un nouveau souffle. Voilà.
Et là, on vous dit que il y a quelque chose qui va démarrer. Hein, avec la carte du haricot, vous avez certainement semé une graine. En tout cas, vous avez travaillé dans un sens. Hein. Vous avez certainement travaillé sur vous, déjà, dans un premier temps, pour acquérir un certain don de clairvoyance, notamment, où vous avez développé votre intuition. Et on vous dit aujourd'hui que après ce nettoyage que vous avez fait dans votre vie, on vous dit qu'il y a quelque chose de nouveau qui est en germe, mais il y a une nouvelle direction qui va être entamée, un nouveau projet peut-être, hein, quelque chose qui a été semé et qui va commencer. Alors c'est peut-être aussi une nouvelle relation, hein, parce qu'on parlait, rappelez-vous, dans la coupe, d'une rencontre avec son évolution. Donc, ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être la rencontre de quelqu'un que vous n'aviez pas vu depuis un moment, c'est possible aussi. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui apparaît chez vous. Ici, avec la baguette magique, on vous dit de faire un vœu parce que on vous dit que tout est permis, tout est réalisable. Auparavant, peut-être qu'il y avait une personne ici qui vous bloquait. Cette personne, vous l'avez évacuée, vous l'avez nettoyée, vous avez nettoyé les énergies négatives qui vous entouraient. Donc, il y a quelque chose qui va pouvoir démarrer et on vous dit que tout ce que vous désirez finalement, vous pouvez l'obtenir, que tout est réalisable et que de nouvelles choses arrivent à vous. Avec la carte de l'épée, on dit que vous avez coupé des liens. Hein, donc, regardez, on a ces deux cartes hein, qui sont à l'opposé. Mais effectivement, je vous parlais tout à l'heure de passé aussi. Hein, vous avez coupé les liens du passé ou vous avez coupé les liens avec une personne qui vous bloquait, qui vous empêchait peut-être d'avancer. Et c'est pourquoi aujourd'hui, quelque chose va pouvoir prendre racine. Avec la carte sentir, on vous dit que effectivement, hein, ça rejoint le don. C'est la carte sentir, c'est la carte de l'intuition. Donc effectivement, vous êtes guidé par votre intuition. Et vous avez été guidé jusque-là par votre intuition pour faire les bons choix. Et vous allez aussi continuer votre évolution en vous laissant guider de votre intuition. Voilà pour ce qui est de ce premier tirage. On va continuer avec l'oracle G. Donc, moi, j'aimerais bien en savoir davantage sur cette rencontre et l'évolution de cette rencontre. Est-ce que c'est une nouvelle personne ou est-ce que c'est une personne que vous avez dans le cœur? Allez, on y va. On va recouvrir tout simplement. Hein. En tout cas, on vous dit que vous évoluez. Hein. Ça. Alors, on a deux cartes. Hein. Si mes cartes se mettent directement à l'envers, ça ne va pas le faire. Allez, on est parti.
Allez, s'il vous plaît, encore 2 cartes. Allez, une dernière. Et voilà, c'est fait. Donc, ici, en dos de deck, on a l'homme. Donc, vous voyez, dans les 2 dos de deck, on a bien ici un homme. Donc, on est bon. Alors, pour recouvrir ici la carte du don, on vous dit qu'on a la carte ici de l'escargot. Donc, vous avez peut-être un don comment on va dire, qui s'amplifie, mais doucement. Voilà, que vous commencez à, comment on va dire, à amadouer, hein, dont vous commencez à vous imprégner, mais ça se fait en douceur, hein, doucement. Donc ici, avec la carte de la chauve-souris, on parle ici que vous vous êtes protégé effectivement des médisances, peut-être des choses négatives que vous avez déjà vécues. Et effectivement aussi de personnes toxiques et malsaines. Mais on vous dit que pour ces personnes, la roue tourne. D'accord? Donc ces personnes, on sent ici peut-être un retour de karma sur ces personnes. Hein. Voyez, c'est vous redémarrez quelque chose. C'est bien ça. Hein, vous tranchez avec des personnes toxiques pour redémarrer sur quelque chose de nouveau. Hein. Et aujourd'hui, on vous dit, hein, vous avez nettoyé votre vie et maintenant, vous avez la possibilité d'aller dans de nouvelles directions. Mais c'est à vous de faire le choix puisque vous avez votre libre arbitre. Ici, on nous parle d'une personne jeune, peut-être aussi un enfant. Hein, donc, vous avez peut-être un fils, plusieurs fils, hein, mais en tout cas, on vous parle ici d'enfants et d'un homme âgé. Donc, on parle ici de famille. Donc, il y a peut-être également des choses qui vont... Un projet peut-être qui va se réaliser en famille. Peut-être que certains ont quelque chose qu'ils veulent réaliser, peut-être d'ici la fin de l'année, hein, d'ici les fêtes de fin d'année, avec leur famille. C'est possible également. Ici, pour moi, c'est la carte de la consultante. Hein. C'est vous qui avez fait tout ce travail pour rester... ce travail de nettoyage, hein, j'entends, pour rester simplement avec les gens que vous aimiez, les gens qui pouvaient vous apporter que du bonheur. Hein. Et on parle ici de papier à régler. Donc, peut-être que vous avez besoin peut-être de régler aujourd'hui certaines choses pour régulariser votre passé. Hein. Donc, on va continuer avec un autre oracle. Je vais sortir un autre oracle. Et on va continuer avec l'oracle des miroirs. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, cet oracle des miroirs. Qu'est-ce qui peut nous dire cet oracle sur cette rencontre? Car l'oracle G ne nous a pas trop indiqué, hein, donc il nous précise bien que vous tournez mais finalement une page de votre vie. Vous vous débarrassez des personnes toxiques pour vous débloquer dans votre situation et que vous allez devoir faire des choix de direction, que vous avez développé aussi votre intuition pendant cette période aussi où vous étiez dans votre grotte. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur cet homme qui arrive dans votre vie, cette rencontre et cette évolution? S'il vous plaît, pour mes abonnés, qu'est-ce qu'on nous dit sur cette évolution?
effectivement, hein, moi je pense que pour certains et certaines qui étaient bloqués dans leur situation sentimentale, effectivement, c'est parce qu'autour d'elles, il y avait une ou des personnes néfastes, toxiques, malsaines, qui n'étaient pas là autour d'elles pour leur bien, mais au contraire pour bloquer leur évolution. Hein. J'entends jalousie. J'entends jalousie. Hein. Donc, faites attention quand même d'avoir bien nettoyé toutes ces vibrations négatives. Voilà, la dernière. En dos de deck, on a l'enfermement. Donc, effectivement, hein, pendant un moment, hein, donc vous avez bien été enfermé dans votre grotte. Et aujourd'hui, voilà, vous allez vers la victoire parce qu'il y a quelqu'un qui, effectivement, arrive vers vous. D'accord? Donc, vous sortez de votre grotte, vous avez réglé, vous avez nettoyé des choses, vous avez réglé votre situation du passé et vous allez vers la victoire. Hein. Vous avez ici le miroir magique. Hein, voilà, donc c'est une des très belles cartes. Donc, ça revient à vous dire ce que je vous disais tout à l'heure. Vous pouvez faire les vœux que vous souhaitez. Hein, c'est la baguette magique. Hein, tout est permis, tout est réalisable. De belles choses vont arriver à vous maintenant que vous êtes libéré de ces personnes toxiques. Hein. Donc, beaucoup alors, peut-être aussi des belles rencontres amicales. Hein, ça, c'est possible également. Parce qu'on parle ici de l'amitié. Et il y a aussi peut-être des révélations, peut-être, hein, qui vont vous être faites, peut-être par l'intermédiaire d'amis ou de personnes du relationnel ou de la famille. D'accord? Vous allez peut-être avoir, comment on va dire, des révélations au niveau de la famille. Alors là, on vous parle effectivement d'un retour. Donc, pour certaines personnes hein, qui se demandaient quelle était cette rencontre hein, qui arrivait à eux, et ben on leur dit que c'est le retour d'une personne du passé, une personne qui était quand même un homme plus ou moins volage. Hein. Donc, vous allez vous voir avec cette personne pour discuter. Il va y avoir de la communication entre vous, il va y avoir des discussions, vous allez reparler peut-être de ce qui s'est passé par le passé. Hein, donc, vous allez remettre les choses à plat. Voilà ce que j'entends. Hein, on remet les choses à plat. Et peut-être que votre autre, en tout cas la personne à laquelle vous pensez, elle se culpabilise par rapport à vous. Hein. Elle sait que son attitude n'a pas été correcte vis-à-vis de vous. Et peut-être que c'est quelqu'un qui veut se racheter. Hein. On dit que vous restez quand même prudent ou prudente par rapport à cette personne. Parce que, ben voilà, vous avez essuyé quand même pas mal de refus ou de trahisons ou en tout cas des choses qui vous ont déçu par rapport à cette personne. Et aujourd'hui, vous faites attention, vous ne prenez pas comme argent comptant ce qu'on vous dit. Mais on vous dit que la situation s'arrange. Hein. Alors peut-être que ça va se transformer au départ en une amitié aussi. Ça, c'est fort possible. Hein. Peut-être que finalement, vous allez vous entendre, voilà, et vous voir en tant qu'amis. Mais on vous dit que, en tout cas, cette relation, c'est une victoire. Il y a quelqu'un quand même qui arrive là, qui a envie, ici il est avec sa coupe, hein, on a les roses rouges, c'est la passion. C'est quelqu'un quand même qui a envie de vous faire une déclaration, de vous dire ses sentiments et son désir, peut-être de fonder une famille avec vous.
ou son désir en tout cas de construire une vie avec vous. Ça, je pense que c'est une personne qui revient pour ça, hein, qui veut faire aussi table rase de son passé et qui s'est rendu compte que c'était auprès de vous qu'il voulait construire sa vie. Hein. Donc, voilà, ce tirage est terminé. On va terminer juste par un conseil du petit oracle de l'arbre de vie.